Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question fondamentale. Qu'est-ce qui encadre le pouvoir de l'État en France? On va décortiquer ensemble le livre de règles que l'administration doit respecter. C'est la question qui est au cœur de tout. Après tout, l'administration a beaucoup de pouvoir. Alors qu'est-ce qui l'empêche d'en abuser, de prendre des décisions arbitraires? Quelles sont ses limites? La réponse, elle tient en un concept clé, le principe de l'égalité administrative. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est le principe selon lequel l'administration, quelle qu'elle soit, ne peut pas agir selon son bon vouloir. Chaque décision, chaque action doit être justifiée par une règle de droit qui existe déjà. C'est vraiment le bouclier qui nous protège contre l'arbitraire. Voici notre plan de match pour y voir plus clair. On va explorer ces règles en construisant une sorte de pyramide, en partant du sommet, des règles les plus importantes, pour descendre jusqu'à la base. Allez, on se lance. La première chose à comprendre, et c'est crucial, c'est que toutes les règles n'ont pas la même force. Il y a un ordre, une hiérarchie. Une règle inférieure ne peut jamais contredire une règle supérieure. C'est ça la hiérarchie des normes. Tout en haut de notre pyramide, on trouve le bloc de constitutionnalité. C'est le socle, la loi suprême. On peut vraiment le voir comme l'ADN de la République, le code génétique qui définit nos valeurs et l'organisation de nos institutions. Et attention, ce bloc, ce n'est pas un seul document. Non, c'est plutôt un ensemble de 4 textes piliers qui soutiennent tout l'édifice juridique français. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Bien sûr, il y a la Constitution de 1958, le mode d'emploi de nos institutions, mais on a aussi des textes beaucoup plus anciens qui portent nos valeurs fondamentales, comme la célèbre Déclaration de 1789. Et plus récemment, on a ajouté la Charte de l'environnement de 2004 pour ancrer l'écologie au plus haut niveau. Cette phrase, tout le monde la connaît. Elle date de la Révolution, mais elle a une force incroyable aujourd'hui. C'est elle qui oblige l'administration, au quotidien, à garantir nos libertés et à nous traiter tous de manière égale. Ce n'est pas juste un symbole, c'est une règle contraignante. Et là, on aborde quelque chose de vraiment fascinant. Les PFRLR. Derrière cet acronyme un peu barbare se cache une idée géniale. Le juge a estimé que certaines grandes lois du passé, notamment de la Troisième République, avaient établi des principes tellement importants, comme la liberté d'association, qu'ils méritaient d'avoir une valeur constitutionnelle, même s'ils n'étaient pas écrits noir sur blanc dans la Constitution de 1958. Pour bien comprendre, prenons un exemple célèbre, l'affaire Koné en 1996. Le Conseil d'État devait se prononcer sur une extradition. Il a décidé qu'il était interdit d'extrader une personne si la demande est faite dans un but politique. Et pour justifier ça, il a créé un de ses fameux principes fondamentaux, c'est dire la puissance du juge pour protéger les libertés. Parfait. Descendons maintenant d'un étage dans notre pyramide. Juste en dessous du bloc constitutionnel, on trouve la loi. La loi, c'est l'expression de la volonté du peuple, puisqu'elle est votée par ses représentants au Parlement. Elle est donc extrêmement importante. Mais, et c'est un mais essentiel, elle n'a pas tous les droits. Elle doit obligatoirement respecter tout ce qui est au-dessus d'elle, c'est-à-dire la Constitution. Et pour s'en assurer, on a un gardien, le Conseil constitutionnel. Continuons notre descente. On arrive maintenant aux règles qui sont créées par l'administration elle-même. Et oui, le gouvernement, les ministères, les maires, ils produisent du droit tous les jours. Ce sont les décrets, les arrêtés, bref, les actes réglementaires. Alors là, il faut bien faire la différence entre deux situations. Parfois, l'administration se contente d'appliquer une loi votée par le Parlement. Elle rédige le mode d'emploi, les détails pratiques. Ce sont les règlements d'exécution. Mais dans d'autres cas, prévus par la Constitution, c'est l'administration elle-même qui fixe les règles du jeu de A à Z, sans intervention du Parlement. On parle alors de règlements autonomes. Bon, on a la Constitution, les lois, les règlements, mais la vie est toujours plus complexe que les textes. Alors, comment on fait quand il y a un vide juridique, quand rien n'est prévu? C'est précisément là que le juge administratif va jouer un rôle essentiel. Il ne va pas se contenter de dire « je ne sais pas, non ». Il va devoir trouver une solution pour que justice soit faite. Face au silence des textes, le juge a lui-même dégagé des règles, des évidences pour assurer l'équité. On les appelle les principes généraux du droit. Par exemple, c'est le juge qui a imposé le droit de pouvoir se défendre avant toute sanction. C'est aussi lui qui a interdit qu'une nouvelle règle s'applique dans le passé. Et surtout, c'est grâce à lui que l'on sait que toute décision administrative, sans exception, peut être contestée devant un juge. On a presque terminé notre pyramide. Il nous reste un dernier étage à explorer, une source de droit qui ne vient pas de France, mais de l'extérieur de nos frontières. Pour comprendre ça, il faut retenir un numéro, l'article 55 de notre Constitution. Ce qu'il dit est simple mais très puissant. Les traités internationaux que la France a signés et ratifiés ont une valeur supérieure à nos propres lois. C'est un engagement très fort. Et parmi ce droit venu de l'extérieur, le droit de l'Union européenne a une place toute particulière.
Ces règlements et directives s'appliquent directement en France, créant des droits et des obligations pour l'administration et pour nous tous. C'est une source de légalité devenue incontournable. Voilà, la pyramide est complète. Si on récapitule, tout en haut, le bloc de constitutionnalité. Juste en dessous, le droit international et européen. Puis la loi. Ensuite, les principes inventés par le juge. Et à la base, les règlements de l'administration. La règle d'or est simple, chaque étage doit impérativement respecter tous les étages qui sont au-dessus de lui. C'est ce qui garantit la cohérence et la protection de nos droits. Le cadre est donc posé, on a toutes les règles du jeu. Mais ça amène une dernière question, et elle est essentielle. Si l'administration ne respecte pas une de ces règles, si elle triche, qui intervient? Qui est l'arbitre qui peut annuler sa décision? Ah, mais ça, c'est une toute autre histoire.